Bonjour, bienvenue dans ce live. On va commencer par un petit filtre. Un petit filtre. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai mis une petite musique d'ambiance. Je ne sais pas si vous entendez. Je ne sais pas si elle va sortir dans le live. Donc, bienvenue dans ce live. Ok. Dans le live d'aujourd'hui, le thème du live d'aujourd'hui, c'est une action simple, d'accord, qui vous permettra d'avoir plus de prospects intéressés par vos services. Une action très simple, facile à mettre en place, mais que peu de travailleurs indépendants réfléchissent à ça. Okay. Et par conséquent, ils commencent à avoir des problèmes pour trouver des clients parce qu'ils n'ont pas fait cette préparation, ils n'ont pas préparé ça en amont, de commencer leur prospection, le fait de bien cibler ce qu'ils veulent, leur client type, etc. etc. D'accord. Donc, c'est le thème du live d'aujourd'hui. Je vais mettre le titre en dessous pour que vous soyez au courant du thème. Ceux qui viennent d'arriver. Une action simple. À mettre en place. Ok. Pour obtenir plus de clients. Publier. Épingler. Et on y va. J'espère que tout le monde arrive. D'accord. Et on y va pour un live. Alors, on commence. Je vais voir si tout est bon. Oh. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et donc le thème d'aujourd'hui, c'est une action simple qui vous permettra d'avoir plus de prospects, d'accord, intéressés par vos services. Que ça sert à rien d'avoir des prospects, il faut avoir les bons prospects et intéressés par vos services. Ok. Donc, Icaro, quelle est cette action simple qu'il faut mettre en place? C'est quoi ça? Cette action, c'est le fait de définir votre avatar. Et là, je me dis, mais Icaro, mais c'est quoi un avatar? Qu'est-ce qu'un avatar? Il y a plusieurs mots, d'accord, qui peut avoir le même sens. Donc, l'avatar est un vocabulaire du marketing qui permet de savoir quel est le client type que tu souhaites toucher, d'accord, par vos services. On peut dire avatar, on peut dire persona, on peut dire client cible. Tout ça, ce sont les mêmes choses, d'accord? Donc, vous pouvez choisir avatar, etc. Moi, je choisis l'avatar parce que plus en marketing digital, on dit plus avatar. Et je souhaite que quand vous soyez dans un échange avec quelqu'un en train de parler de marketing, quand la personne dise avatar, que vous sachiez de quoi il s'agit. D'accord. Donc l'avatar, il s'agit de l'avatar. Mais qu'est-ce que l'avatar? L'avatar est une personne imaginaire, donc une personne que tu vas imaginer dans ta tête, que tu vas l'écrire. D'accord. C'est une personne qui possède toutes les caractéristiques que tous les autres clients que tu souhaites toucher. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des travailleurs indépendants ne pensent pas, ne réfléchissent pas à ça, n'écrivent pas, c'est pas clair dans leur tête. D'accord. Et on va voir quelle est la conséquence de ne pas définir votre avatar. Ok. Donc, qu'est-ce que l'avatar? L'avatar, donc ça peut être avatar, persona, client cible, d'accord, est une personne imaginaire que tu vas mettre dans ta tête et que cette personne va représenter, va posséder toutes les caractéristiques que tes autres clients. Ok. Donc, ça, c'est l'avatar. Maintenant, une erreur que je vois très souvent, c'est justement ça. J'ai dit que la plupart des travailleurs indépendants font cette erreur-là et qui peuvent coûter très, très cher. C'est le fait de ne pas définir l'avatar et de généraliser votre avatar. Qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart des gens, quand ils commencent une activité, que ce soit maquilleuse, prothésiste ongulaire, architecte, la plupart des travailleurs indépendants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bon, moi j'ai une connaissance dans tel domaine, je peux aider les autres personnes à résoudre ce problème, et du coup, moi, je vais aider ceux qui veulent être aidés. Ok. Et le problème, c'est que cette personne, elle ne s'assoit pas
et elle ne définit pas l'avatar, elle généralise l'avatar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous vous dites, bah, moi, je travaille par exemple avec les jeunes, etc., mais je vais commencer à généraliser mon avatar, mais sauf que la personne, quand elle commence à faire ça, elle ne se rend pas compte. Et elle commence à s'adresser, à se communiquer euh, d'une manière qui n'est pas alignée avec son avatar type. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas, au préalable, elle n'a pas défini son avatar. Donc, elle généralise la chose. Qu'est-ce que généraliser? Elle parle d'une manière comme si elle voulait s'adresser à tout le monde. Elle généralise l'avatar. Elle ne se dit pas, voilà, par exemple, mon avatar, ce sont des jeunes de 18 à 25 ans. Ok. Ça peut être que des garçons ou que des filles, ils habitent en région parisienne ou peu importe, ils habitent partout en France, etc., etc. Mais les gens, ils ne se disent pas ça. Ils se disent, bah, moi, je vais créer mon activité, je vais aider les autres et je vais aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Mais le problème quand vous faites ça, c'est que vous allez attirer la mauvaise audience. Parce que quand vous allez commencer à créer du contenu, vous allez devoir suivre un chemin et dire mon avatar il est comme ci, mon avatar il est comme ça, il faut que ma communication elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Et si vous ne faites pas ça, vous allez attirer la mauvaise audience. Mais je vais entrer un peu plus en profondeur plus tard, je vais vous expliquer quelle est l'erreur. D'accord? Quel est le problème de ne pas définir son avatar dès maintenant? Ok? Donc, maintenant, vous savez, qu'est-ce que l'avatar? Ok? Vous connaissez maintenant quelle est la différence entre l'avatar, donc l'avatar type que vous devez définir, et le fait de généraliser l'avatar et penser que tout le monde est son client, peut-être son client, mais ce n'est pas le cas. Ok? Donc, ça, c'est une erreur, ça, c'est la différence que vous commettez entre avatar et le fait de généraliser. Juste pour l'anecdote, moi, comment est-ce que je connais cette histoire d'avatar? Mais en fait, je travaillais avec un expert. Il est coach. Enfin, il est coach sportif. Et il avait un compte Instagram. Donc, moi, j'étais le responsable de créer toute sa communication, etc., faire tout le boulot de marketing digital. Et on voulait lancer un nouveau produit. Avec son compte. On voulait lancer un nouveau produit en appliquant des stratégies de marketing digital. Et le truc, c'est que il a beaucoup d'abonnés, sauf que il avait une communication généralisée avec cette audience-là. Et nous, c'était un problème. Pourquoi? Parce que pour créer un produit, pour créer un service, il faut créer un service sur un domaine en particulier. D'accord? Et non pas se généraliser. Et nous, on voulait créer un produit pour résoudre X problèmes, par exemple. Et le problème, c'est que comme il avait une communication qui était désalignée avec ce qu'il voulait, avec ceux qui voulaient vendre, et qu'en fait, il a attiré tout le monde, beaucoup de gens. Il a attiré beaucoup de gens. Ok? Et là, je me suis dit, non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on fasse une étude, il faut qu'on fasse une enquête pour savoir exactement quelle est ton audience. Le pourcentage de personnes qui représentent ton audience. D'accord? Donc, l'avatar. Faire une enquête d'avatar. Et là, il y avait beaucoup de désalignements. Tu avais des hommes, tu avais des femmes, la tranche d'âge, elle était énorme. Tout le monde, enfin presque tout le monde avait un besoin différent, etc., etc. Et ça, c'était un vrai problème pour nous. Et c'est là où je me suis dit, non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on étudie l'avatar. Il faut qu'on étudie l'avatar. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai créé un document, un formulaire, dans lequel je posais les bonnes questions, ok, donc de comment définir l'avatar. Je vais vous expliquer après comment faire ça. Et j'ai envoyé cette enquête-là. Et au bout de quelques jours, je crois que c'est au bout de 3 jours, on a reçu plus de 200 réponses. Et par rapport à ça, j'ai pu analyser les statistiques et j'ai pu voir que les personnes en fait qui le suivaient, ils voulaient plus quelque chose de naturopathie. Et donc, ils voulaient perdre du poids, ces personnes voulaient perdre du poids, mais en appliquant tout simplement la naturopathie et ne pas travailler comme la plupart des coachs sportifs travaillent. Okay? Et c'est là où on a pu créer un produit spécialisé sur ça, sur la perte de poids avec la naturopathie. Donc, comment la naturopathie peut aider les femmes en conséquence, je crois que c'était entre 30 et 50 ans. Okay, donc vous voyez comment c'est bien ciblé. Donc les femmes entre 30 et 50 ans qui voulaient perdre du poids,
Et généralement, elle voulait perdre une dizaine de kilos. Vous voyez, comme quand on fait une étude d'avatar, la chose, elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus carrée, elle est beaucoup plus structurée. Elle n'est pas du genre, ah, je suis naturopathe, je suis coach sportif, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me communiquer comme si je voulais communiquer avec tout le monde. Non, ça ne marche pas. Et du coup, là, on s'est dit, voilà, ce sont des femmes entre 30 et 50 ans. Elles veulent perdre en moyenne 10 kilos et elles ne veulent pas appliquer des stratégies de perte de poids comme les autres le font. Elles veulent appliquer ça d'une manière naturelle grâce à la naturopathie. On a créé le produit, on a lancé le produit et en une semaine, c'est-à-dire en 5 jours même, c'est même pas une semaine, en 5 jours, on a laissé la possibilité donc ces personnes d'acheter le service. Dans ce cas, c'était des coachings en ligne et on a fait, 37 ventes au total. Donc 37 nouveaux clients en espace de 5 jours. Okay. Pourquoi? Parce qu'on a su définir l'avatar. Et je parie que si on n'avait pas défini l'avatar au préalable, on n'aurait pas eu autant de nouveaux clients. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas avoir un avatar bien défini, ça ne vous permet, ça ne vous permet pas de créer un service et un produit, d'accord? C'est de vous casser un produit spécialisé pour cette personne, d'accord? Qui vient solutionner un problème exact que cette personne possède. Et c'est ça le problème, c'est que si on n'avait pas fait ça, je pense qu'on aurait fait beaucoup moins on aurait eu beaucoup moins de clients. Ok, donc ça c'est juste pour l'anecdote de vous raconter quelle est l'importance de créer son avatar et comment est-ce que j'ai su que c'était important. Ok, donc on a passé du produit donc 0 client à quelque chose, à un service où il y avait 37 clients en espace de 5 jours. Ok, parce qu'on a su exactement qui était notre clientèle cible, qui était notre avatar, la persona, qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Et on a créé un produit pour ça, on a lancé et ça fait 37 nouveaux clients en l'espace de 5 jours. D'accord? Donc voilà. Maintenant, je vous dis, encore une fois, Caro, ok, j'ai compris. Qu'est-ce que l'avatar? Je sais maintenant quelle est la différence entre l'avatar et avoir un avatar bien écrit, bien défini et le fait de généraliser un avatar. Ok? Je sais maintenant que, voilà, quand tu as appliqué la stratégie de bien définir l'avatar, tu as eu 37 nouveaux clients en l'espace de 5 jours, ce qui est très bien. Mais maintenant, tu peux m'expliquer exactement quelle est l'importance, pourquoi il est vraiment important de définir l'avatar. Définir l'avatar est une chose est une des premières choses que vous devez faire lorsque vous commencez votre activité en tant que travailleur indépendant. Ok? La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent un travailleur indépendant et ils se disent, voilà, je suis travailleur indépendant et je vais commencer à chercher mes clients. Sauf qu'ils ne se posent pas pour dire, voilà, quelle est ma clientèle type? Quelles sont ses douleurs? Quels sont ses problèmes? Quelles sont ses aspirations? Quel est le service que je peux proposer pour cette personne? Où est-ce qu'elle habite? Quel âge elle a? Ce sont des hommes, des femmes? Vous savez? Dans quelle région elle est? C'est ça le truc. C'est que la plupart du temps, les gens partent comme ça à l'aveugle. Et ils pensent que, si je définis mon avatar, j'aurai moins de clients. Parce que si je définis mon avatar, je vais oublier le reste de la population. Okay? C'est ça qu'ils pensent. Mais en fait, non, c'est le contraire. Il est important de définir votre avatar parce que si vous ne définissez pas votre avatar, votre communication dans le digital, parce que ici je dis qu'il faut créer du contenu, votre communication dans le digital sera désalignée avec l'avatar que vous souhaitez toucher. Okay? Et ça, c'est une problématique énorme. Si on revient à l'exemple que je vous disais du jeune, par exemple, vous avez un service, okay? Vous avez un service, et votre clientèle type, ce sont des jeunes de 18 à 25 ans, par exemple. Okay? Des hommes, des femmes, et qui, par exemple, sont à Nice. Je prends le cas de Nice parce que je suis à Nice. Donc, vous avez un service pour ces jeunes-là, de 18 à 25 ans, qui habitent à Nice. Si vous n'avez pas ça au clair de votre tête, vous allez commencer à créer du contenu et vous allez commencer à vous communiquer, d'accord, d'une manière dans laquelle vous allez désaligner votre communication. C'est-à-dire que si ce n'est pas clair dans votre tête que votre audience est de 18 à 25 ans, vous allez peut-être employer des mots, vous allez peut-être employer un vocabulaire, d'accord, une manière de vous communiquer, de parler, que vous allez par exemple attirer un public de 50 ans.
Et ça, c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce qu'il y aura deux effets collatéraux négatifs sur ça. Le premier effet collatéral, c'est que vous allez attirer la mauvaise audience. Vous allez attirer un public qui n'est pas votre clientèle type. Par conséquent, si ce n'est pas votre clientèle type, la personne elle n'a rien à faire ici dans votre contenu. Parce que plus tard, elle ne va pas vous contacter pour avoir votre prestation, vos services. Donc, premier effet collatéral négatif, c'est que vous allez attirer la mauvaise audience. Et deuxième effet collatéral négatif, c'est que vous allez vous éloigner de votre clientèle cible, de votre avatar. Pourquoi? Parce que si vous attirez la mauvaise audience, la bonne audience qui est déjà là, elle va partir. Elle va dire non, cette personne, elle ne parle pas avec moi, elle ne se communique pas comme je parle moi, etc., etc. Donc la personne, elle ne va pas s'identifier. Et si la personne, elle ne s'identifie pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part. Tout simplement. Donc, vous allez attirer la mauvaise audience et vous allez éloigner la bonne audience. Ok, donc ça, c'est la problématique que vous allez avoir si vous ne définissez pas votre avatar. D'accord? Maintenant que vous savez ça, tu vas me dire, mais Icaro, pourquoi j'aurai plus de clients? Parce que le thème du live, c'est une extension à mettre en place pour obtenir plus de clients. Donc, pourquoi le fait de définir l'avatar va me permettre d'avoir plus de clients? C'est facile. Si on revient à l'histoire, du contenu, parce qu'il faut créer du contenu, on sait tous qu'il faut créer du contenu. Si on revient à l'histoire du contenu, en créant un contenu aligné avec les besoins, les désirs de votre avatar, ok? Et si vous créez un contenu qui répond à leurs besoins, vous allez créer ce contenu, vous allez distribuer ce contenu. Par conséquent, vous serez plus visible. Et quand vous êtes plus visible, vous allez attirer plus de gens, plus de personnes vers vos comptes, vos réseaux sociaux. Vous serez plus connu. D'accord? Et quand vous êtes plus connu, vous commencez à devenir vous allez commencer à avoir une certaine notoriété vis-à-vis des personnes qui vont vous regarder. Et si vous êtes une autorité dans leur tête, cette personne, quand elle aura besoin de vos services, de vos prestations, c'est à vous qu'elles vont vous contacter. C'est pour ça que le fait de définir l'avatar, c'est quelque chose qui va vous ramener, qui va faire obtenir plus de clients. Parce que si vous définissez le bon avatar, donc votre avatar type, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer du contenu, vous allez distribuer ce contenu et vous allez attirer votre avatar type. Tout à l'heure, on disait que l'erreur, c'est la conséquence de ne pas avoir le bon avatar, c'était quoi? C'est que vous allez attirer la mauvaise audience et vous allez éloigner la bonne audience. Sauf que là, si vous définissez la manière correcte d'avoir votre avatar, si c'est clair dans votre tête, vous allez créer du contenu, vous allez distribuer ce contenu. Ok? Par conséquent, vous allez être vu comme une notoriété, vous allez attirer la bonne audience, les personnes qui ont besoin de vos services, qui correspondent avec votre avatar, et vous allez éloigner la mauvaise audience. Ok? Par exemple, moi en ce moment, mon avatar, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont entre 25 et 45 ans, qui sont des travailleurs indépendants, qui soient débutants ou non, et qui ont du mal à trouver des clients. D'accord? Donc, toute ma communication, tous mes contenus seront dirigés vers cette audience, vers ce public-là. Et la personne qui ne possède pas ces caractéristiques, ils ne vont pas regarder mes contenus, ils ne vont pas consommer mes contenus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connexion avec eux. Ils se disent, cette personne partage un contenu qui ne me correspond pas. Donc forcément, la personne ne va pas dépenser son temps, elle ne va pas investir son temps à regarder un contenu à moi. Pourquoi? Parce que elle ne possède pas les caractéristiques que je possède. Par contre, un travailleur indépendant qui possède ces caractéristiques-là, qui est dans le feed, qui est dans par exemple, qui est dans le feed, soit sur Facebook, soit sur Instagram, qui regarde une vidéo YouTube et que ce contenu apparaît pour lui, il aura beaucoup plus tendance à s'arrêter et écouter mon contenu qu'une autre personne qui n'est pas un travailleur indépendant. Pourquoi? Encore une fois, parce que cette personne, elle se connecte avec moi. Elle sait que le contenu que je partage, je m'adresse à cette personne-là. Donc, elle se dit, ah, ce contenu est pour moi. Et là, cette personne, elle va s'arrêter et elle va consommer mon contenu.
Elle va consommer celui-là, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre. Jusqu'au moment où cette personne, où je vais devenir une notoriété, je vais avoir une certaine notoriété dans sa tête. Et quand elle aura réellement besoin de trouver plus de clients, qui elle va contacter? Moi. Parce qu'elle sait que je suis la personne qui possède la solution à son problème. Ok? Et vous, c'est la même chose. Il faut que vous sachiez définir votre avatar pour que vous puissiez publier du contenu aligné avec cet avatar-là, ok? Que vous distribuez ce contenu pour que vous soyez plus visible par les autres. Et quand vous êtes plus visible par les autres, vous allez voir que votre notoriété va augmenter. Et quand la personne aura besoin de certaines prestations, c'est vous qu'elle va contacter. C'est vous qu'elle va appeler pour dire voilà, je vais avoir un rendez-vous avec vous. Quels sont les créneaux que vous avez, quelles est les places de rendez-vous que vous avez, est-ce que vous avez de la place ou pas, etc., etc. Pourquoi? Parce que cette personne, elle sait que vous vous adressez à elle, que vous avez la solution à son problème et que vous avez une communication alignée, tout simplement. Ok? Donc, c'est une des choses les plus importantes à faire maintenant. Définition de l'avatar. Ok? Donc, on a vu ce que c'était l'avatar, la différence entre l'avatar et le fait de généraliser. Je vous ai raconté comment est-ce que j'ai connu ça et pourquoi c'était important dans mon histoire, le fait de définir l'avatar. Et pourquoi c'est important de définir l'avatar? Pourquoi ça va vous ramener plus de clients? Et maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer si vous ne définissez pas l'avatar. On en a déjà un peu parlé, mais là, j'irai plus en profondeur. Ok? Le truc, c'est que si vous ne définissez pas votre avatar, toute votre stratégie de communication sera nulle, en fait. Tout simplement. Pourquoi? Parce que ici, je vous dis qu'il faut créer du contenu, il faut distribuer ce contenu, d'accord, pour être vu, pour être aperçu comme une notoriété. Et quand la personne aura besoin de vos services, de vos produits, il faut qu'elle fasse contact, il faut qu'elle vous appelle vous. D'accord? Mais le truc, c'est que pour créer du contenu, il faut que ce contenu soit aligné avec votre avatar. Autrement dit, vous n'allez pas créer un contenu, par exemple, si vous êtes par exemple, coach sportif, ok? Et que vous ne savez pas que votre avatar, ce sont des femmes qui ont entre 25, je dis n'importe quoi, entre 25 et 45 ans, qui ont besoin de perdre 5 kilos, bah, vous allez créer du contenu aléatoire. Parce que dans votre tête, ce n'est pas clair le problème qu'elles ont en ce moment. Vous allez créer un contenu complètement aléatoire. Vous allez publier ce contenu-là. Et ensuite, vous allez vous apercevoir que le contenu n'adhère pas. Les gens ne viennent pas. Les gens ne s'identifient pas. Pourquoi? Parce que tu crées un contenu qui est aléatoire. Et par conséquent, si vous créez du contenu et que ce n'est pas clair dans votre tête quel type d'avatar vous devez avoir, par conséquent, personne ne va venir vous contacter. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas identifiés avec ce que vous partagez. Donc la première chose à faire, c'est définir l'avatar. Et si vous ne définissez pas l'avatar, toute votre communication, toute le fait de la stratégie et de la ligne éditoriale, de créer du contenu, bah, ce sera flou. Ce sera flou parce que vous allez essayer de taper partout. D'accord? Et le problème, c'est que quand vous commencez en tant que travailleur indépendant, vous souhaitez avoir plein de clients. Et pour ça, vous vous dites, ah bah, je ne vais pas me limiter à savoir qui je m'adresse. Parce que si je fais ça, je vais perdre des clients. Mais le problème, c'est que le fait de vouloir plaire à tout le monde, vous n'allez plaire à personne. Parce que votre communication sera complètement désalignée. Autre chose aussi, c'est que si ce n'est pas clair à votre avatar, vous allez créer du contenu désaligné. Et si vous créez un contenu désaligné, vous aurez l'effet contraire de la notoriété, c'est-à-dire que vous serez perçu comme une personne qui parle de tout et n'importe quoi et qui n'est spécialisée en rien du tout. Et si vous n'êtes pas spécialisé en quelque chose, votre valeur perçue dans le marché sera inférieure à votre concurrent, à celui qui est spécialisé en quelque chose. D'accord? Parce que si vous n'êtes pas spécialisé, il y a plein de personnes dans le marché qui n'est pas spécialisées en quelque chose. Et c'est carrément, c'est l'offre et la demande. Donc, si vous n'êtes pas spécialisé dans quelque chose, vous allez entrer en concurrence avec d'autres personnes qui ne sont pas spécialisées. Et quand vous êtes en concurrence avec quelqu'un qui n'est pas spécialisé, vous allez forcément demander moins cher pour vos prestations. Parce qu'il y a d'autres personnes sur le marché qui font la même chose.
Alors que si vous, vous êtes spécialisé dans quelque chose, d'accord, ce sera le thème du live de la semaine prochaine, c'est que vous allez pouvoir demander plus par vos services, par vos produits. Parce que vous êtes spécialisé dans quelque chose et que des personnes comme vous, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et comme il n'y en a pas beaucoup et que vous êtes capable de donner le résultat que la personne cherche, vous pouvez demander plus dans vos prestations, parce que c'est une prestation de qualité, et parce qu'il y a presque personne d'autre dans le marché. Ok? Alors que si vous ne définissez pas votre avatar, vous allez entrer en concurrence avec d'autres personnes qui ne définissent pas l'avatar. Donc le client, quand il va vouloir ton service, donc qu'est-ce qu'il va se baser? Il va se baser sur le prix. Parce que comme tu proposes quelque chose que ton concurrent propose la même chose, le seul moyen de décision qui va le permettre justement de passer à l'action, d'avoir un service, une prestation, c'est le prix. Parce que tu proposes la même chose qu'une autre personne propose. Donc elle va voir, vu qu'il propose la même chose, il faut que je cherche à savoir qui est le moins cher. Tout simplement. D'accord? Donc définissez votre avatar. Parce que si vous ne définissez pas votre avatar, vous aurez des problèmes dans la communication, dans le contenu. Vous allez entrer en concurrence avec d'autres personnes. Et si vous entrez en concurrence avec d'autres personnes, vous serez obligé de baisser vos prix pour avoir des clients. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite spécialiser dans quelque chose pour avoir une valeur perçue par rapport à vos concurrents supérieure et pouvoir demander un prix plus élevé. D'accord? Maintenant, quel est le meilleur moment pour définir votre avatar? Le meilleur moment pour définir l'avatar, c'est maintenant, c'est quand vous démarrez. Et si vous avez déjà démarré, à la fin de ce live, regardez ce live, à la fin de ce live, vous allez vous asseoir, vous allez définir votre avatar. Ah, Icaro, c'est-à-dire que je définis mon avatar qu'une seule fois et après c'est terminé? Non, le travail de définir l'avatar ne s'arrête pas. Ne s'arrête pas. Parce que vous allez vous rendre compte que entre la théorie et la pratique, il y a deux mondes, c'est complètement différent. Vous allez vous dire que votre avatar est une personne comme ci, comme ci, comme ça. Quand vous allez sur le terrain, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément ça, donc il faut réadapter votre avatar. Ensuite, vous allez commencer à avoir des clients. Vous allez commencer à poser des questions avec ces clients-là pour connaître encore mieux l'avatar. Et vous allez vous rendre compte que la personne va dire des choses que vous ne saviez pas avant. Donc, vous allez justement retravailler sur l'avatar. Et c'est un travail continuellement comme ça. Parce que plus vous connaissez votre avatar et plus vous allez pouvoir créer du contenu ciblé. Et le jour où vous allez arrêter d'enquêter sur votre avatar va changer. Et vous ne serez plus à la page. C'est-à-dire que vous allez commencer à créer du contenu désaligné avec votre avatar. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas investi votre temps pour savoir exactement qui est la personne qui sont susceptibles de vous contacter pour avoir vos prestations, pour avoir vos services. Ok? Donc, quand est-ce que vous devez vous asseoir et définir votre avatar? Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Au moins une fois par semaine, vous vous asseyez et vous prenez un papier et vous dites, voilà, qui est mon avatar? Toutes les questions que je dois vous poser, que je dois me poser. Parce qu'ensuite, vous allez créer du contenu sur ça. Il faut que ce soit clair dans votre tête, ok? Parce que le fait de créer du contenu aligné va vous permettre d'obtenir plus de clients. D'accord? Donc, avatar, définition d'avatar tout le temps. Ok? Au moins une fois par semaine, vous vous asseyez et vous définissez votre avatar. Maintenant, ok, Caro, tu m'as dit qu'il faut définir l'avatar, mais par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Facile, vous allez prendre une feuille, ok? Ça c'est ma trame du contenu d'aujourd'hui. Vous allez prendre une feuille et vous allez lister dans cette feuille, je vous montre. Avatar, vous allez faire comme ça, vous allez écrire avatar. Avatar, j'écris mal, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Enfin, je ne sais pas si c'est normal, mais... Et vous allez faire comme ça, vous allez faire un trait comme ça. Vous allez faire un trait comme ça. Ok? Voilà, vous allez écrire avatar en haut, vous allez faire un trait comme ça, une croix. Ok? En haut, vous allez mettre douleur, les douleurs de l'avatar. Donc en haut, vous allez écrire les douleurs et les besoins. Ok? Les douleurs de l'avatar et les besoins de l'avatar. Ensuite,
En bas, vous allez écrire ici, là, les données démographiques de votre avatar. Je vais vous expliquer ensuite point par point ce que veut dire, ok? Et ici, à la fin, au tout dernier, vous allez écrire les rêves. Quels sont les rêves de mon avatar? D'accord? Donc, en haut, on a écrit l'avatar. Ensuite, on a fait une croix, on a marqué 4 choses. Douleur, besoin, données démographiques et rêves. D'accord? Donc, douleur. Douleur. Et qu'est-ce que je vais noter ici? Ici, tu vas lister qu'est-ce qui fait mal à votre avatar? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? D'accord? Mais Icao, comment est-ce que je peux faire ça? Si tu n'as pas encore de client, tu vas t'asseoir et tu vas halluciner. Tu vas te dire, moi j'imagine que, et tu vas écrire. Ensuite, tu vas aller sur le terrain, tu vas appliquer, tu vas voir des clients, et après tu vas t'entretenir avec ce client-là, et tu vas vérifier si les données que tu as écrites sont vraies ou pas. Ça, c'est si tu n'as pas de clients. Si tu as déjà des clients, quand tu les as, ces clients-là, tu poses ces questions. Ah, quelles sont tes douleurs, mais pourquoi tu viens me voir, etc., etc. Ok, donc les douleurs. Exemple de douleur, par exemple ici, une de vos douleurs à vous, les travailleurs indépendants, bah, c'est que vous prospectez beaucoup et vous n'arrivez pas à avoir des clients. Vous dépensez beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et vous n'arrivez pas à obtenir plus de clients. Ça, c'est une de vos douleurs que j'ai notées ici dans mon carnet, de mon avatar. Ok? Ensuite, vous allez noter les besoins. Quels sont les besoins de cette audience? D'accord? Quel est le besoin de mon avatar? Je sais que votre besoin, par exemple, en ce moment, votre besoin, c'est d'avoir plus de notoriété, c'est d'avoir plus d'impact, c'est d'avoir plus de clients. Ça, c'est un besoin que vous avez. D'accord? Après, les données démographiques. Dans mon cas, ça ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que quand je vends de l'information, que vous soyez à Paris, que vous soyez à Nîmes, que vous soyez à Nice, que vous soyez à Bordeaux, ça s'applique. Donc, mes données démographiques à moi ne sont pas aussi ciblées que les vôtres. Donc, travailleur indépendant, d'accord? Mais vous aussi, vous allez noter quoi? Vous allez noter l'âge de la personne. L'âge. Quel âge elle a? Vous allez noter le sexe de la personne. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, d'accord? Vous allez noter la profession. Peut-être que ça joue sur ça, ok? La profession. D'accord? Si vous êtes par exemple un coach et que vous êtes spécialisé par exemple dans les professions, une profession particulière, bah, votre avatar type, il faut qu'il ait cette profession type. D'accord? Donc âge, sexe, profession, fourchette de salaire. D'accord? Donc le salaire pourrait être important pour vous aussi. D'accord? Le salaire. Une chose qui est importante aussi, c'est la région. D'accord? Donc la région, la ville. Surtout si vous avez un commerce physique. Si vous êtes par exemple une maquilleuse, si vous êtes prothésiste angulaire, que vous avez votre propre salon, si vous êtes coiffeur, etc., bah, vous devez savoir où sont vos clients types. Si vous êtes à Nice et que vous avez un salon, vous n'allez pas créer, vous n'allez pas créer un contenu, vous n'allez pas vous adresser, vous n'allez pas faire une campagne de vente pour une personne qui habite à Lille, par exemple. Cette personne n'aura pas la possibilité de se rendre sur Nice pour la coiffure, à moins que votre travail soit quelque chose d'extraordinaire et que vous auriez le pouvoir de faire déplacer quelqu'un de Lille dans votre salon pour une coupe, par exemple. Ok? Mais voilà, ça, c'est le données démographique. Vous allez définir ça aussi. Et ensuite, les rêves. Quel est le rêve de mon avatar? Par exemple, moi, pour vous, votre rêve, c'est pas d'avoir plus de clients. Non, ça, c'est juste un moyen pour atteindre le rêve. Votre rêve, c'est quoi? C'est à la fin du mois, ne pas à vous soucier avec ce qu'il y a dans votre compte parce que vous avez peur de ne pas pouvoir boucler la fin du mois. Le rêve, c'est de prendre votre famille, de partir en vacances, de passer de bons moments avec eux. Le rêve, c'est de prendre par exemple votre conjoint, et de partir par exemple un week-end à deux. Ça, c'est un rêve. Donc, vous allez aussi définir quel est le rêve de votre audience. Ok? Et une fois que vous avez fait ça, la croix, ici, la douleur, besoin, données démographiques, rêve, vous allez remplir tous ces champs ici. Vous allez remplir tous ces champs. Et maintenant que vous avez ça en main, d'accord, vous avez ça en main, vous allez pouvoir créer du contenu basé sur ça.
Vous allez pouvoir créer du contenu basé sur ça. Et quand vous créez du contenu, vous distribuez ce contenu basé sur ça, vous allez attirer un certain type de personnes qui est intéressé par une de ces choses, qui possède une de ces douleurs, un de ces besoins, qui ont ces données démographiques, qui possèdent un de ces rêves. Ok? Et tout ça réuni va faire en sorte que lorsque vous allez publier du contenu, ce contenu sera complètement aligné avec la personne que tu souhaites avoir. Et la personne, en fait, le but c'est que la personne, elle regarde ce contenu et se dise, mais cette personne, elle parle avec moi. Tout ce qu'elle a dit, c'est exactement ma vie. C'est exactement ça. Et la personne là, elle va créer une connexion avec vous. Elle aura beaucoup plus tendance à vous contacter, vous, que votre concurrent, d'accord, quand elle aura besoin d'un service en particulier. Elle va savoir que vous êtes la personne qui possède la solution à son problème. Ok? Donc c'est comme ça qu'on définit l'avatar. Et ça, ce travail, c'est comme je vous ai dit, si vous n'avez pas encore de clients, il faut halluciner, il faut imaginer. Voilà, j'imagine qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, qu'il possède ses douleurs, ses besoins, ses rêves, qu'il a ses tranches d'âge, ce sexe, etc., etc. Ensuite, vous allez commencer à appliquer la stratégie, vous allez commencer à avoir des clients. Et avec ces clients que vous allez juste confirmer ce que vous avez écrit auparavant. Vous allez faire des enquêtes, vous allez parler avec ces clients-là et vous allez dire, ah, c'est la douleur qu'ils sentaient, c'est exactement ça, ce que j'avais dit. Par contre, les besoins, c'est pas exactement ça. Et là, vous allez voir que vous avez noté des trucs qui n'est pas le cas. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez rayer et vous allez marquer exactement ce qu'il vous a dit. D'accord? Pareil pour les rêves. Ah, je croyais que son rêve, c'était de faire ci, faire ça. En fait, non. C'est faire ça, 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 ça. D'accord? Et peut-être que vous avez marqué, c'est la bonne chose. Mais c'est juste que c'est incomplet. Et ça va vous permettre d'ajouter plus d'informations. Et plus vous avez d'informations sur votre avatar, et mieux ce sera plus facile pour vous de créer du contenu, de créer une connexion, d'avoir plus de clients. D'accord? C'est mathématique. Ok? Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait douleur, besoin, rêve de l'avatar. Ok? De combien de temps est-ce que je dois définir l'avatar? C'est ça, c'est vous asseyez maintenant et vous faites ce travail maintenant si ce n'est pas fait. Et comme 99% des personnes, des travailleurs indépendants ne font pas ça, je vous conseille de vous asseoir maintenant, de faire cette activité-là et de lister tout ce que je vous ai passé ici, d'accord? De comment lister l'avatar et vous allez lister exactement cet avatar-là. Une fois que c'est clair ça dans votre tête, vous allez passer à l'action, rentrer dans le terrain, créer du contenu basé sur ses douleurs, sur ses problèmes, sur ses besoins, etc., sur les données démographiques. Ok, vous allez distribuer ce contenu, vous allez commencer à avoir des clients. Ces clients-là, vous allez les interroger, vous allez poser des questions. Attention, ce n'est pas un interrogatoire. Hein. C'est juste, voilà, pendant que vous êtes coiffeur, pendant que vous êtes en train de faire la coupe, etc., bah alors, quel est ton rêve? Pourquoi tu es venu ici? Et la personne va te dire, ah, parce que je veux plaire à mon mari, je vais être plus belle, etc. Donc, tout ça, ça va rentrer ensuite dans les rêves de la personne. Ok, ça, c'est juste un exemple. Et vous allez faire ça continuellement. Une fois par semaine, je vous conseille de vous asseoir et de définir votre avatar. Parce que plus vous connaissez votre avatar, et mieux vous allez créer du contenu aligné avec cet avatar-là et vous allez attirer la bonne audience. Parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien parce qu'il y en a qui publient n'importe quel type de contenu juste pour avoir des likes, des j'aime, des commentaires, des abonnés. Mais quand il s'agit ensuite de vous appeler pour prendre un rendez-vous avec vous, de sortir la carte bleue, le chèque, bah la personne, elle dit non, en fait, c'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que vous avez attiré la mauvaise audience. Donc il ne suffit pas d'avoir des gros chiffres. Vous pouvez très bien avoir très peu d'abonnés, très peu de commentaires, mais que ce soit des personnes qualifiées. D'accord? Qualifiées. Et comment on fait ça? Définition d'avatar. Voilà, c'est live d'aujourd'hui. Je vous ai dit donc, qu'est-ce que l'avatar? Je vous ai montré la différence entre l'avatar et le fait de généraliser l'avatar. Je vous ai raconté un peu mon histoire de la première fois que j'ai appliqué cette stratégie et qui, justement, m'a donné des bons résultats avec le coach sportif que je vous ai parlé. Pourquoi il est important de définir l'avatar? Pourquoi le fait de définir l'avatar va vous ramener plus de clients? Qu'est-ce qui va se passer si vous ne définissez pas l'avatar? Ok? Quel est le meilleur moment pour définir l'avatar? Et de combien en combien de temps vous devez vous asseoir pour définir votre avatar? Tout est clair. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour créer du contenu aligné avec la bonne personne, avec votre avatar type. D'accord? Donc voilà. Donc voilà, c'était le live d'aujourd'hui. J'espère que ce live vous a plu.
Vous n'avez plus d'excuses maintenant pour passer à l'action et définir exactement qui est votre clientèle type. Arrêtez d'attirer la mauvaise audience et attirer la bonne audience. Et par conséquent, avoir plus de clients. D'accord? Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à un prochain live. Ciao, ciao.